Depuis la récente affaire de Saïd Narza et son emprisonnement spectaculaire, mais tout le monde aujourd'hui s'interroge sur cette série d'emprisonnements. Général Nasser Djen, général-major Ali Yahya Haj, l'ancien patron de la gendarmerie algérienne. Et tout le monde n'arrive pas à comprendre pourquoi en Algérie, tous les dirigeants partent en prison depuis 2019. Pourquoi? Il y a deux motivations pour Saïd Chengelhad de Majid Tebboune. La première motivation, c'est qu'ils se sentent en insécurité. Quand on quitte son poste, ça a une seule signification, c'est qu'on n'est plus dans les bonnes grâces des décideurs qui sont Saïd Chengelhad de Majid Tebboune. On devient dangereux. Parce que ces gens-là ont des dossiers, ont des informations. La peur, l'angoisse de Tebboune et de Chengelhad, c'est que des réseaux de complots se constituent contre eux. C'est pas un régime qui est puissant, parce que c'est un régime qui a très peur. Et même la population algérienne ils finissent tous par être effrayés par cette politique d'emprisonnement généralisée. Et les gens ont peur ensuite. Leurs propres collaborateurs, des généraux, leurs secrétaires particuliers, ils n'ont pas été épargnés, ils ont été emprisonnés et envoyés au trou avec une facilité déconcertante. Tout le monde est terrifié. Et du coup, personne n'arrive à contester le pouvoir de Tebboune et de Chengelhad. Les dirigeants de second rang, les petits colonels, les directeurs centraux, les secrétaires généraux, ils sont plus que terrifiés. Ils pissent dans leur preuve. Ils boulent au Ils te parlent même pas. Il t'envoie, même s'il te parle pendant 5 secondes, Depuis la récente affaire de Saïd Narza et son emprisonnement spectaculaire, qui a soulevé de nombreuses interrogations et surtout une grande vague d'indignation en Algérie au sein de la population algérienne, même si la population ne s'est pas manifestée publiquement pour dénoncer l'emprisonnement d'une femme, mère de famille et de ses enfants dans une affaire qu'il y a une participation à des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, il n'en demeure pas moins que sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les cafétérias, les Algériennes et les Algériens, quand ils discutent entre eux, et ça vous pouvez le vérifier vous-même, ne cachent pas leur indignation face à ce qui s'est passé dans l'affaire de Saïd Narza, mais tout le monde aujourd'hui s'interroge sur cette série d'emprisonnements. Général Nasser Djen, on parle de général-major Ali Yahya Haj, l'ancien patron de la gendarmerie algérienne. On parle de Saïd Narza, on a vu son affaire. Et tout le monde n'arrive pas à comprendre pourquoi en Algérie, tous les dirigeants partent en prison depuis 2019. Pourquoi? Personne n'a pris le temps nécessaire d'expliquer à nos compatriotes pourquoi cette logique carcérale, elle est toujours intenable et elle se perpétue depuis la crise politique de 2019. On a pensé qu'il était opportun de vous expliquer les deux raisons principales de cette politique et pourquoi elle va être maintenue, elle va se poursuivre. C'est-à-dire que dans les jours à venir, dans les semaines à venir et dans les mois à venir, vous allez voir que d'autres dirigeants vont encore partir en prison. Le pourquoi du comment. Il y a deux raisons principales. Rappelons la première, il y a deux phases. Avant de parler des raisons, d'abord la chronologie des événements. Il y a eu deux phases dans cette politique d'emprisonnement arbitraire, expéditive et très violente et brutale qui a touché des dirigeants. Quand des simples citoyens partent en prison, on n'est pas surpris parce qu'on est dans une dictature. Une dictature qui emprisonne ses citoyens, ses opposants, ses activistes, ses défenseurs des droits de l'homme, ses journalistes indépendants. Ça paraît sur le plan, c'est malheureux, c'est condamnable, c'est insupportable, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est malheureusement logique dans une certaine perspective sinistre parce que les dictatures sont connues pour être intolérables, pour être allergiques aux libertés publiques et individuelles. Mais quand une dictature emprisonne ses propres dirigeants, ses propres serviteurs, et pas n'importe lesquels, des dirigeants de premier rang, là ça devient intriguant. En 2019, il y avait la Gaïd Salah, qui pour s'emparer du pouvoir a voulu donc démanteler tout le clan Bouteflika et s'est attaqué à traquer les alliés du clan Bouteflika pour imposer son propre clan. Donc les emprisonnements qui ont été décidés à l'époque du Gaïd Salah de 2019, durant toute l'année 2019, jusqu'à sa mort décembre 2019, avaient un sens. N'avaient pas de légitimité, mais elles avaient un sens, dans la mesure où Gaïd Salah voulait s'emparer du pouvoir, et pour cela, le moyen qu'il a trouvé, le plus adapté pour lui, c'était le moyen le plus facile, même si c'était un moyen brutal, c'est d'emprisonner ses adversaires. Ses adversaires étant les membres imminents de l'autre clan qui était en face de lui, le clan d'Abdelaziz Bouteflika, le clan déchu. Après Gaïd Salah, d'autres dirigeants sont partis en prison, qui étaient tous des alliés ou des membres imminents ou des membres importants
et des collaborateurs importants de Gaïd Salah. Donc le chef, il est mort, celui qui a pris le pouvoir. Un autre chef est venu à sa place. D'autres chefs, c'est Saïd Chengrahi et Abdelmajid Tebboune, qui ont décidé d'un commun accord de 2020 à 2022 de se débarrasser de l'ensemble des décideurs les plus importants du clan de Gaïd Salah, comme le général Wassini Bouazza, comme le général-major Abdelhamid Gharis, comme le général Ali Ashwaqi, comme Ali Ashwaqi, Akroum, général Nabil, et tous ceux qui sont entrés en prison de 2020 à 2022. Sauf que, normalement, à partir du moment où Saïd Chengrahi et Abdelmajid Tebboune sont en vie, c'est bon, ils se sont débarrassés. Le clan de Bouteflika a été démantelé. Le clan de Gaïd Salah, il a été démantelé, parce que tous ses proches sont quasiment, ou ils ont été limogés, ou forcés de s'exiler, ou ils sont en étranger en fuite, comme général Ghalib Al-Qasser, ou ils ont été emprisonnés, comme les Bouazza, général Nabi, qui était à la tête de la DCSA, les Chouaqi, les Akroum, les Abdelhamid Gharis, les Shram, etc. Donc normalement, cette politique d'emprisonnement doit cesser, devait cesser en 2022. Classe. Tebboune et Chengrahi ont assis leur pouvoir. Et malgré cela, en 2023, nous avons assisté, cette chronologie est importante pour comprendre des événements, vraiment importante pour comprendre des événements, à d'autres types d'emprisonnement. C'est des responsables et des dirigeants qui faisaient partie du système Tebboune et Chengrahi. Général-major Jamal Haj Al-Arossi, la deuxième légion militaire, en août 2023, qui est mort en prison en septembre 2020, à la fin septembre 2023. Général-major Abdelrahman Arar, qui est entré en prison en mai 2023, ancien patron de la gendarmerie, dès qu'il a été limogé, il est entré en prison. Fariz Eddin Benchir, l'ancien patron de la police algérienne, fin septembre 2024. Nous avons vu Nasser Djen, général Nasser Djen, patron de la DGSI, qui a été emprisonné au cours de ce mois de juillet 2025, et d'autres, ça c'est des dirigeants de premier rang que nous avons identifiés, que nous connaissons. Il y a en prison d'autres dirigeants de second rang, des petits colonels, ça on parle de généraux-majors, ministres, etc., comme le secrétaire particulier de Tebboune, Mohamed Bouakez. Ça c'est des dirigeants de premier rang. Quant aux dirigeants de second ou de troisième rang, des petits colonels, des petits caps de commandants, ou des secrétaires généraux, des directeurs centraux. Il y en a encore beaucoup qui ont fait de la prison, mais dont personne ne parle parce qu'ils n'occupent pas des fonctions importantes au sein du pouvoir. Donc, on n'a pas trouvé de l'intérêt à en parler. Mais pourtant, ils ont été placés en détention de 2023 jusqu'à aujourd'hui 2025. Quel est le sens ? Politiquement parlant, ça n'a pas de sens, parce que ces dirigeants ne se sont pas opposés à Abdelmajid Tebboune, ne se sont pas opposés à Saïd Chengrahi, ils ont travaillé pour eux, ils ont collaboré avec eux, ils ont œuvré pour renforcer leur pouvoir. Et pourtant, ils ont fini en prison. Et c'est là où elle est l'intrigue. Et c'est là où ça nécessite la réponse, une réponse détaillée. La réponse, elle est au quel niveau ? C'est que Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengrahi, contrairement à Gaïd Salah, il a emprisonné ses adversaires. Mais il n'a pas emprisonné ses propres collaborateurs. C'est très rare. Où Gaïd Salah a voulu mettre ses propres collaborateurs. Ça est arrivé une fois, c'est le colonel Boubker, qui était à la tête de la DCSA à cause d'une affaire de corruption, d'une supposée affaire de corruption qui impliquerait l'ancien secrétaire général du FLN, qui est originaire de Tbessa. J'ai oublié son nom à chaque fois. J'oublie son nom, on l'a soupçonné. Gaïd Salah, il l'a fait à une ou deux reprises de mettre. C'est très rare. Très rare que Gaïd Salah, à son époque, a mis ses propres collaborateurs, ses propres partisans en prison. Là, Tebboune et Chengrahi, ils mettent leurs partisans et leurs collaborateurs et les dirigeants qui ont travaillé avec eux en prison. Que s'est-il passé ? En réalité, je te fais un mot il y a deux motivations pour Saïd Chengrahi et Abdelmajid Tebboune. La première motivation, c'est qu'ils se sentent en insécurité. C'est que pour eux, dès que quelqu'un qui a travaillé avec eux, dès qu'ils quittent son poste, dès qu'ils perdent leur confiance, parce que quand on est limogé, c'est qu'on n'a plus la confiance du chef, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur des attentes, c'est qu'on n'a pas on ne donne plus satisfaction, comme c'est le cas de général Ali Yahya Haj, comme c'est le cas de général Nasser Djen, ou comme c'est le cas de Jamal Arossi, Haj Al-Arossi, Allah yarhamou, ou Abdelrahman Arar, etc. Ou Fariz Eddin Benchir de la DGSN. Quand on quitte son poste, ça a une seule signification, c'est qu'on n'est plus dans les bonnes grâces des décideurs qui sont Saïd Chengrahi et Abdelmajid Tebboune. Or, pour Saïd Chengrahi et Abdelmajid Tebboune, quand on quitte son poste, on devient dangereux. Parce que ces gens-là ont des dossiers, ont des informations, ont des relais au sein du pouvoir, ont participé directement ou indirectement à des événements troublants ou à des manœuvres secrètes du pouvoir. Donc,
ils constituent en quelque sorte des boîtes noires. Sauf que pour Tebboune et Chenguereha, ces personnes, dès que des gens quittent le pouvoir, ils sont systématiquement placés sous interdiction de quitter le territoire national, c'est-à-dire ils sont empêchés de quitter le pays. Je vais me mettre derrière un grillage parce que, comme on parle de prison, je pense que ça a plus de sens. Comme ça, je crois que la métaphore aura tout son sens. Donc ces gens-là, non seulement, dès qu'ils quittent leur poste, les dirigeants du régime Tebboune et Chenguereha sont interdits de quitter le pays. Comme ça, on s'assure de les surveiller, de les contrôler. Et ensuite, c'est du cas par cas. Les dirigeants les plus importants, ceux qui ont occupé des fonctions vraiment sensibles, finissent systématiquement en prison. Soit les patrons de service, patrons de la police ou de la gendarmerie. Pourquoi? Ou pour certains collaborateurs, ou pour certains traits comme l'ancien responsable du protocole de Tebboune, Mohamed Bouakas, qui a été condamné à de la prison ferme récemment, au cours de cette année 2025. Ils savent des choses. Et quand on est à l'extérieur, la peur, l'angoisse de Tebboune et de Chenguereha, c'est que des réseaux de complots se constituent contre eux. Tebboune et Chenguereha ont peur, ils se sentent en insécurité. Il faut comprendre que si on ne comprend pas, si on n'arrive pas à percevoir cette caractéristique fondamentale de l'actuel régime, c'est un régime qui paraît puissant, qui paraît brutal, qui paraît sûr de lui, qui paraît, comment dirais-je, vraiment très puissant. Mais en réalité, c'est pas un régime qui est puissant, parce que c'est un régime qui a très peur. C'est un régime qui n'est pas sûr de lui, au contraire, et qui est très tendu, et qui est très nerveux. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être renversé. Il a peur que les gens qui ont travaillé pour lui le trahissent et constituent des réseaux pour comploter. Et au nom de ce complot, ils peuvent les renverser ou peuvent les remplacer par mettre fin à leur pouvoir. La peur du complot, la peur d'être renversé, la peur d'être contesté en interne et la peur de subir des coups bas de la part de celles et de ceux qui ont travaillé pour Chenguereha et pour Tebboune et qui ont occupé des fonctions importantes, donc qui ont des relais, qui connaissent comment le pouvoir fonctionne, qui savent comment le pouvoir marche et qui peuvent activer ou nouer des alliances à l'intérieur en essayant d'entreprendre des manœuvres de déstabilisation. Ça nourrit une peur, et la peur du complot, je vous assure, c'est une peur réelle, hein, et cette peur du complot pousse Chenguereha et Abdelmajid Tebboune à emprisonner toutes les personnes, notamment tous les dirigeants de premier rang, qui les ont connus, qui ont partagé plusieurs mois, voire plusieurs années de pouvoir ou de direction de certains services de sécurité vraiment importants, de certains départements ministériels ou de certains centres de décision, centres de pouvoir très importants au plus haut sommet de l'État. Les emprisonner, ça garantit à Chenguereha et Tebboune le contrôle de leur pouvoir de nuisance. Quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas comploter. Il ne peut plus rencontrer des gens, il ne peut plus échanger des informations, il ne peut pas donner des informations, il ne peut plus faire du lobbying, il ne peut pas militer, il ne peut pas faire de la politique, il ne peut rien faire, il est en prison. Quand on est à la prison militaire de Blida ou là dans une prison civile, on est neutralisé. Aujourd'hui, Nasser Djen, il est neutralisé. Farizine Benchikh, il est neutralisé. Général-major Arad, à la gendarmerie, il est neutralisé. Ali Yahya Oulhaj, quand il ira en prison, il sera neutralisé. Saïda Narza en prison, elle est neutralisée. Elle peut ni appeler, ni communiquer, parce que même quand on est interdit de voyager, avec les WhatsApp, les signals, etc., la nuit, les rencontres, les conciliabules, les messagers, les intermédiaires, ces personnalités peuvent faire de la politique autrement et peuvent manœuvrer, et elles ont toujours une marge de manœuvre pour comploter contre Tebboune et Chenguereha. Donc Tebboune et Chenguereha, ils se disent, et c'est une conviction commune, les deux hommes sont parfaitement d'accord. Il faut savoir que Chenguereha et Tebboune s'entendent très bien. Il y a beaucoup de sources et de rumeurs qui disent que Tebboune et Chenguereha ne s'entendent pas, qu'ils ne sont pas en phase. C'est complètement faux. Tebboune et Chenguereha sont les mêmes facettes de la même médaille. C'est pratiquement des jumeaux en politique. Ils ont les mêmes convictions, à savoir gérer le pays, gouverner avec un autoritarisme absolutiste, emprisonner toutes les personnes qui peuvent être potentiellement dangereuses pour eux à l'avenir, et faire régner la terreur pour faire peur à tout le monde. Et c'est ça le deuxième but. Donc tout le monde part en prison, tous les dirigeants partent en prison et tous les dirigeants peuvent partir en prison encore prochainement parce que
on neutralise éventuellement les manœuvres de complot, on empêche toute tentative de renverser le pouvoir et on s'assure, en deuxième lieu, d'un contrôle absolu. Ça fait peur aux gens. Quand les autres dirigeants, les amis ou les connaissances ou les collaborateurs des dirigeants qui sont partis en prison, quand ils voient que leurs chefs sont en prison, ils vont avoir peur. Et les adversaires de Tebboune et de Chengerha qui sont encore en liberté, que ce soit des civils ou des militaires, ou même les opposants algériens, ou même la société civile, et même la population algérienne, ils finissent tous par être effrayés par cette politique d'emprisonnement généralisée. Et les gens ont peur ensuite. Et Chabou Chigoul, le simple opposant, le simple activiste, leurs propres collaborateurs, des généraux, leurs secrétaires particuliers, leurs patrons de police, leurs patrons de la gendarmerie, ils n'ont pas été épargnés, ils ont été emprisonnés et envoyés au trou avec une facilité déconcertante. Saïd Naghaza, c'est la copine de Tebboune, c'était une amie à lui, c'était un soutien à lui, un soutien important. Et elle a fini en prison. Donc vous imaginez ce que peut faire Tebboune et Chengerha avec des opposants ou des indépendants ou des journalistes indépendants ou des activistes indépendants. Ils seront écrasés, écrabouillés avec une violence inouïe. Quant aux autres dirigeants qui sont encore en poste, ils vont tous avoir peur. Leur loyauté, ils seront encore plus terrifiés. Ils ne pourront ni contredire Chengerha, ni contredire Tebboune. Ils vont exécuter les instructions avec une loyauté, avec une intention minutieuse. D'ailleurs, c'est pour ça que personne n'ose contrôler Tebboune ou Chengerha. Dans les réunions du Haut Conseil de sécurité ou dans les réunions ministérielles restreintes, dans les réunions de travail secrètes et discrètes, personne, aucun collaborateur à Tebboune ou à Chengerha ne peut dire à Monsieur le chef d'état-major, non, c'est pas comme ça devrait se passer autrement, ou Monsieur le président, moi je vous conseille de changer de mesure parce que personne n'ose leur dire ça. Parce qu'ils savent tous qu'ils peuvent être enlevés. Une fois qu'ils seront enlevés de leur poste, ils peuvent finir en prison. Donc, cette politique marche. Malheureusement pour l'Algérie. Et cette politique d'emprisonnement excessif, elle porte préjudice à l'image du pays, elle ruine la crédibilité, le sérieux du pays, ça donne une image très mauvaise de l'Algérie, ça confirme que l'Algérie est un pays voyou, un pays de corrompu, parce que tout le monde parce que l'enrichissement illicite et la corruption, c'est ce qu'on va évoquer naturellement lorsque des poursuites judiciaires sont enclenchées pour mettre tous ces dirigeants déchus en prison. On va pas dire que on les met en prison parce qu'on a peur du complot, ou on a peur de leur complot éventuel. On préfabrique des affaires de corruption, on prend certains faits avérés, parce que la corruption est un sport national, donc certains, oui, se sont enrichis illicitement. On va gonfler ces faits, on va les surgonfler, les surdimensionner, pour leur tailler sur mesure le costume du prisonnier. Et ça marche. Tout le monde a peur par la suite. Tout le monde a peur par la suite. Tout le monde est effrayé. Tout le monde est terrifié. Et du coup, personne n'arrive à contester le pouvoir de Tebboune et de Chengerha. La population, elle est terrifiée parce qu'elle voit que la population, il faut se mettre à sa place. Le simple Algérien mortel, leurs propres des généraux et des patrons de police et de gendarmerie, ils les ont écrasés, ils les ont massacrés, ils les ont mis en prison. Les dirigeants de second rang, les petits colonels, les directeurs centraux, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, ils sont plus que terrifiés. Ils pissent dans leur froc. Ils boulent في سروالهم. يقول لك أنا حنايا. Et nos chefs ont été traités de cette manière, avec une brutalité à la limite de la barbarie. Nous, on risque d'être, encore une fois, écrasés comme des fourmis. Donc, Tebboune et Chengerha, on décide, maintient et renforce à chaque fois, et ce depuis 2023, cette politique d'emprisonnement généralisée et cette politique d'incarcération brutale à l'encontre de tous les hauts dirigeants du pays qui ont travaillé avec eux pour atteindre deux objectifs. Et ces objectifs ont été malheureusement, je dis malheureusement pour l'Algérie, atteints. C'est que plus personne n'ose contester l'autorité de Tebboune ou de Chengerha en interne. Personne aujourd'hui en Algérie, il faut voir, quand moi je parle avec des sources, j'essaie d'approcher des dirigeants qui ont été déchus ou des dirigeants qui sont encore au pouvoir, ils ne te parlent même pas. Ils t'envoient, même s'ils te parlent, ils te parlent pendant 5 secondes, ils vont me mettre en prison, ils vont me condamner à 15 ans, 16 ans, 20 ans, je perds tous mes privilèges, je perds mon poste, je perds ma famille, je perds mes enfants, je perds mes salaires, je perds tout. Cette terreur généralisée a fonctionné. Tout le monde a peur en Algérie. Au sein du système, tout le monde a peur. Aujourd'hui, Chengerha et Tebboune sont sacralisés.
Il faut voir quand Tebboune passe devant ses collaborateurs, devant les autres dirigeants militaires ou civils, quand Chengueleha passe devant les autres dirigeants civils et militaires, ils inspirent pas le respect, ils inspirent la terreur. Il y a une différence, on respecte quelqu'un pour ses compétences, pour ses mérites, pour ce qu'il fait pour le pays, pour ses réalisations, et on a peur de quelqu'un, on le respecte parce qu'on a peur d'être sanctionné, d'être emprisonné, d'être puni. Ils inspirent la terreur, et ça a marché. Ça a vraiment marché, il faut vraiment que vous le compreniez que ça a marché. Aujourd'hui, personne n'ose contester quoi que ce soit. Saïda Narza, elle avait beaucoup de soutien. Des militaires qui ont des civils qui ont. Mais qui a soutenu Saïda Narza? Personne. Absolument personne. Qui est parti la soutenir? Qui a manifesté une quelconque solidarité à son égard? Personne. Absolument personne. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gens ont peur. Ont vraiment eu peur. Et ça a marché. Ça a réellement marché. Les gens sont terrifiés. Et ont réalisé leur principal objectif, leur objectif capital, ultime, se maintenir au pouvoir. Malgré leur âge avancé, malgré leur bilan, qu'on peut qualifier de médiocre et de catastrophique, malgré leur, comment dirais-je, malgré leur, on peut parler pour certains d'illégitimité, on peut évoquer toutes les raisons. Ils sont contestables sur plusieurs plans. Mais ils ont réussi à se maintenir au pouvoir. Et leur pouvoir se prolonge grâce à cette politique d'emprisonnement généralisée. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.